Il pensait qu'elle était juste une femme bien habillée avec un attaché-case, une de plus qui essayait de se faire remarquer. Sauf qu'en 6 minutes, celle qu'ils ont menottée devant tout le monde est devenue la raison pour laquelle un flic raciste a fini en garde à vue. Et ce moment-là, tout le pays l'a vu. Tout a commencé un matin gris à Montpellier, une pluie fine, des regards froids, et cette femme, Solène Diarra, qui entre dans le tribunal en tailleur blanc impeccable, l'air calme, mais avec un feu silencieux dans les yeux. À sa main, une mallette en cuir. Dedans, pas juste des papiers, mais une vérité explosive. Des vidéos, des enregistrements, des témoignages, des mois de preuves qui exposaient un réseau de corruption enraciné dans la police locale. Solène n'était pas avocate, ni journaliste, elle était agente senior de la BRIF, la brigade fédérale, envoyée discrètement pour témoigner contre une série de bavures étouffées. Elle avait grandi dans les quartiers nord de Toulouse, elle connaissait le poids du silence, et elle avait décidé que ce jour-là, ce serait terminé. Mais évidemment, le système n'aime pas les gens qui osent, surtout quand ils sont noirs, compétents et sans peur. Juste avant qu'elle atteigne la barre, un agent de sécurité, le lieutenant Jean-Marc Bérard, l'a repéré. Ancien de la vieille école, le genre a appelé tout le monde mademoiselle avec condescendance. Il a vu la carte fédérale de Solène, a plissé les yeux et sans dire un mot, a traversé la salle, l'a saisie par le bras et l'a plaqué contre la balustrade du tribunal. Une claque sonore contre la pierre, un choc dans la salle. Les gens se sont figés, les avocats ont arrêté de parler, même le juge s'est redressé. Et sans une explication, il lui a mis les menottes. Solène n'a pas résisté. Elle savait déjà que ce geste, cette humiliation publique, c'était exactement ce que les caméras allaient capter. Et que bientôt, ce serait son arme. Car pendant qu'il la traînait dans le couloir, quelqu'un dans le public filmait. Et 30 secondes plus tard, c'était sur Twitter, une agente fédérale noire, arrêtée par un flic local en plein tribunal. Le hashtag #Justice pour Solène a explosé. Mais là où tout a basculé, c'est quand un ancien collègue de Bérard, un retraité nommé Claude Messelin, a vu la vidéo et a craqué. Il est allé voir les autorités et a avoué les dossiers que Solène avait rassemblés étaient vrais. Il les avait vus, mais il n'avait jamais osé parler, jusqu'à maintenant. Alors, quand Solène a été rappelée à la barre, les menottes enlevées, elle est revenue avec sa mallette. Elle l'a posée doucement, a sorti une clé USB et a dit calmement « Monsieur le juge, je demande que les vidéos soient bien projetées. » Silence, lumières éteintes. Et là, l'écran a révélé Bérard, dans sa propre voix, donnant l'ordre de falsifier des preuves contre un adolescent. Le choc dans la salle était total. Une femme au fond a éclaté en sanglots. Le juge a suspendu l'audience, puis il est revenu, le visage fermé. « Jean-Marc Bérard, vous êtes placé en détention pour obstruction à la justice et violation des droits fondamentaux. » À cet instant, les rôles ont changé. Celui qui humiliait est devenu celui qu'on humiliait. Il a été menotté à son tour, sous les yeux de tous, et en passant près de Solène, elle a murmuré « Je vous avais prévenu ?» Mais le plus beau, ce n'était que le début. Grâce à elle, une réforme nationale a été enclenchée. Base de données publiques sur les plaintes, formation obligatoire en éthique et en désescalade, protection renforcée pour les lanceurs d'alerte, tout un système a commencé à changer. Elle est devenue mentor, oratrice et surtout le symbole que la vérité peut déraciner n'importe quel mur. Et pourtant, dans son appartement modeste, Solène ne cherche pas les projecteurs. Elle répond à des appels tard dans la nuit, elle aide d'autres à parler, elle écrit des lettres aux députés. Parce qu'elle sait que le combat est long, mais elle y croit. Alors voilà, vous en pensez quoi? Était-ce juste un incident isolé ou le symptôme d'un système plus vaste? Dites-moi dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos colères, vos espoirs. Et surtout, n'oubliez jamais, parfois, une seule voix suffit pour réveiller tout un pays.